Pour éditer une activité sportive sur ta montre Coros, appuie sur la couronne, ou si elle est barrée, maintiens-la pour la débarrer et réappuie sur la couronne, et sélectionne l'activité que tu souhaites modifier. Pour l'exemple, on va aller sur une activité de course. Alors, je vais revenir ici sur course. Et avant de la commencer, si tu souhaites, tu peux faire un entraînement. Donc, si tu veux faire des intervalles, tu peux sélectionner le nombre de répétitions, le temps que tu vas courir, le temps de repos, si tu veux un réchauffement et un décrassage. Voilà. Et si tu viens dans les paramètres aussi, tu peux avoir les paramètres de navigation. Tu peux ajouter un trajet GPX si tu veux suivre un trajet sur la carte. Et si tu viens ici, tu vas pouvoir ajouter aussi des alertes. Donc, tu vois, l'alerte de distance va te donner une alerte à chaque kilomètre. Tu peux l'activer ou la désactiver. Si tu viens sur modifier, eh bien là, tu vas pouvoir sélectionner une distance différente si tu le souhaites. Voilà. Tu peux aussi avoir des alertes d'allure si tu veux maintenir une certaine allure ou de cadence ou de fréquence cardiaque. Bref, il y a plein d'alertes que tu peux aller te programmer avant de démarrer une activité. Est-ce que tu veux activer le mode auto-pause? Donc, si tu arrêtes de courir, est-ce que tu veux que l'activité se mette en pause automatiquement? Par défaut, elle est à off et personnellement, je la laisse à off aussi. Si tu fais un entraînement, tu dois débuter l'entraînement ici, donc débuter l'entraînement. Ou si tu veux simplement débuter une activité de course, tu viens ici sur la première page. Donc, quand on vient dans course, comme ça ici, on va faire course et commencer. Et voilà, là, je suis à l'intérieur, donc j'ai pas de GPS en dedans, donc c'est pas grave, on va dire de sauter ça comme ça. Et voilà, l'activité est démarrée. Là, ce qu'on voit ici, c'est certaines informations qu'on a. Tu vois, donc la fréquence cardiaque, l'allure moyenne. Voilà. La distance, l'altitude et le temps depuis le début de l'activité. Et si je navigue comme ça ici, tu vois, je tombe sur une deuxième page sur laquelle on voit la vitesse et mon altitude. Malheureusement, si tu souhaites changer ces informations-là, tu dois le faire à partir de ton téléphone. Ce n'est pas possible de le faire à partir de la montre. Mais, heureusement, tu ne peux peut-être pas le faire à partir de ta montre, mais tu peux le faire pendant une activité à partir de l'application. Donc, si jamais, une fois que ton activité est démarrée, tu souhaites modifier quelque chose, c'est possible de le faire. Alors, on va se rendre sur l'application et on va aller complètement en bas à droite sur la montre. Et à partir d'ici, tu vas voir, on a 9 options. La première option, désolé, mon téléphone est en anglais, mais c'est le Workout Data ou les données d'activité ou probablement quelque chose comme ça. C'est la première en haut à gauche. Et là, tu vois, on était sur une activité de course. Alors, je vais aller sur l'activité de course et tu vois, on a ici la première page. Donc, page 1, c'est celle-là ici. Et si je viens ici sur la deuxième, c'est celle-là. Et à partir d'ici, tu vois, si je clique sur la page, on a la possibilité de changer les informations qu'on voit à l'intérieur de cette page-là. Donc ici, tu vois, tu peux sélectionner la donnée que tu veux modifier. C'est peut-être plus clair si je viens sur celle-là. Tu vois ici, tu sélectionnes la donnée que tu veux modifier. Je vais revenir sur la grosse page ici pour qu'on voit bien. Et là, disons, je pourrais mettre l'heure. Donc là, on a l'heure. Et si je veux l'envoyer vers la montre, tout ce que je vais devoir faire, c'est de reculer et de sauvegarder ici en haut à droite. Et là, dès que c'est fait, voilà, c'est rapide comme ça. L'information est rendue sur la montre. Donc voilà, tu peux changer cette information-là en tout temps. Si je retourne sur la course ici, qu'on vient sur la deuxième page, on va regarder ici en bas, tu vois, time of the day, donc c'est l'heure du jour, le temps total, workout time, donc le temps d'entraînement. Temps total, la différence entre le temps total et le workout time, c'est le temps depuis le début d'activité. Donc, quand tu mets en pause, le temps continue à compter et le temps d'entraînement, workout time, c'est le temps excluant les pauses. Donc, tu vas avoir les distances, le nombre de tours que tu as fait, les calories, la cadence. Tu vas avoir toutes ces informations-là. Il y en a vraiment une panoplie qui sont disponibles. Et si jamais tu as des interrogations à savoir qu'est-ce que ça veut dire, cette information-là, ce qui est super bien fait, c'est que tu as le petit « i » juste en haut des informations. Et quand tu cliques dessus, eh bien, ça va te donner la définition de chacune des données.
Donc, là, ici, tu vois, il y a ça qui est... tu vois ici, Data Type of Cycling, donc le type de données disponible lors du vélo. Ça, c'est un truc qui est un peu bizarre. Il y a des données qui sont disponibles uniquement sur certains sports. Donc, on peut dire, l'enjambé, c'est peut-être normal que ce soit seulement disponible sur la course et que ce ne soit pas disponible sur le vélo. Mais parfois, tu vas voir, il y a certains modes de sport où les données disponibles sont assez limitées. Si on regarde ici dans la course, par exemple, on est capable d'avoir le pace, donc l'allure, et la vitesse, le speed. Et si, tu vois, je sors d'ici et que je viens dans la marche, ben là, si je viens rajouter une page, ici, comme ça, tu vois ici, j'ai seulement le pace, donc l'allure. La vitesse n'est pas disponible. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que c'était comme ça. C'est quelque chose qui pourrait se régler dans une mise à jour, mais pour l'instant, ils ont décidé que c'était comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on édite une activité sportive sur une montre Coros. Maintenant, à toi de personnaliser ta montre. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!